Je ne crois pas en Dieu. Voilà une bien étrange confession venant d'un prêtre. Pourtant, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un cri de révolte. Ce n'est pas le constat froid d'un abandon. C'est, au contraire, le début d'une immense respiration. Maurice Zondel, l'auteur de ces mots, ne vient pas détruire le sacré. Il vient briser les idoles. Ces statues de plâtre que nous avons construites dans nos esprits. Ce Dieu lointain, ce grand horloger indifférent, ou ce juge sévère qui surveille le monde depuis les nuages. Tout cela doit tomber en poussière pour que la vie puisse enfin surgir. Le titre complet du livre que nous allons explorer est une révélation en soi. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Entendez-vous la différence? Ce n'est plus une opinion, c'est un feu. Ce n'est plus un système de pensée, c'est une manière d'être au monde. Laissez-moi vous présenter cet homme, Maurice Zondel. Il est sans doute l'un des secrets spirituels les mieux gardés du XXe siècle. Ce n'était pas seulement un homme d'église, c'était un poète de l'existence, un mystique égaré dans notre temps moderne, vivant à la croisée de la philosophie et de l'émerveillement. Le pape Paul VI voyait en lui un génie prophétique. Et l'abbé Pierre disait souvent qu'à son simple contact, on touchait presque physiquement au mystère de l'absolu. L'œuvre que nous ouvrons ensemble n'est pas un traité théologique, c'est une anthologie de paroles vivantes, de textes qui ont été parlés avant d'être écrits, vibrant encore du souffle et de la passion de celui qui les a prononcés. C'est une parole qui ne cherche pas à convaincre votre intellect, mais à réveiller votre cœur. Car au fond, de quoi parlons-nous vraiment? Nous croyons souvent que le mystère est extérieur à nous, caché derrière les étoiles. Mais Zondel nous arrête au bord du chemin pour nous offrir cette pensée fondamentale, une clé qui ouvre toutes les portes. Il n'y a de problème que parce que l'homme est à lui-même un problème. Laissez cette phrase descendre en vous, un instant. Elle change tout. Elle nous dit que le ciel n'est pas vide, mais que notre regard est encombré. Elle fait pivoter notre quête. Pour rencontrer l'infini, il faut d'abord oser rencontrer l'humain. Il faut plonger en soi. Dans les minutes qui vont suivre, je ne vais pas vous enseigner des dogmes poussiéreux. Nous n'allons pas apprendre des formules par cœur. Nous allons tenter une expérience vitale. Nous allons passer d'un Dieu-objet que l'on discute comme une idée abstraite à une présence que l'on respire comme l'air frais du matin. C'est une invitation à la plus grande des aventures, celle de votre propre libération intérieure. Oubliez ce que vous croyez savoir. Il ne s'agit plus de croire. Il s'agit de devenir vivant. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, le mystère de notre propre venue au monde. Lorsque nous ouvrons les yeux pour la première fois, fragiles et dépendants, nous croyons être arrivés. Nous disons « Voici un être humain ». Mais la sagesse de Maurice Zondel
nous dit que naître, ce n'est pas encore être. Au commencement, voyez-vous, nous ne sommes qu'une ébauche. Nous sommes enveloppés dans un tissu serré de nécessité. Nous sommes le fruit d'une longue histoire qui nous précède et qui nous façonne, sans que nous l'ayons demandé. Nous héritons de la couleur des yeux de nos mères, des tempéraments de nos pères, des peurs de notre époque et de la géographie de notre berceau. À cet instant premier, nous sommes ce que Zondel appelle des individus. Nous sommes un résultat magnifique, certes, mais un résultat biologique. Nous sommes une magnifique machine faite d'instinct, de faim, de soif et de réflexes. Nous subissons notre existence plus que nous ne la choisissons. Nous sommes posés là, par le grand fleuve de la vie, comme un galet sur la rive. Mais votre cœur sait bien que vous êtes plus que cela. C'est ici que l'appel résonne. Zondel nous enseigne que l'humanité n'est pas un bagage reçu à la naissance, une chose acquise une fois pour toutes. Non, l'humanité est une cime à gravir. C'est une vocation. C'est une œuvre d'art dont vous êtes à la fois le sculpteur et l'argile. Il ose cette phrase d'une lucidité tranchante. Au départ, l'homme n'existe pas. Mais il peut devenir. Sentez-vous la liberté que cela ouvre en vous. Rien n'est figé. Vous n'êtes pas prisonnier de votre hérédité ou de votre passé. Vous êtes une possibilité infinie. Mais cette possibilité demande un courage, celui de s'accoucher soi-même. Il s'agit de s'arracher doucement à la lourdeur de la matière qui nous tire vers le bas. S'arracher à la mécanique aveugle de nos impulsions égoïstes pour entrer dans le règne de l'esprit. La véritable dignité ne vous est pas donnée par un décret ou un titre. Elle se conquiert, souffle après souffle, dans le silence de votre volonté. Devenir une personne, au sens spirituel, c'est cesser d'être une chose ballottée par les événements, pour devenir une source. C'est refuser simplement de subir la vie, pour enfin consentir à la créer. C'est là, dans ce passage de l'individu subi à la personne libre, que commence véritablement votre histoire. Je vous invite maintenant à descendre un peu plus profondément en vous-même, là où se joue le véritable drame de notre existence. Car si nous sommes appelés à devenir humains, nous rencontrons sur ce chemin un obstacle majeur, une vieille citadelle qui garde farouchement ses portes closes. Maurice Zondel nous éclaire sur cette dualité qui nous habite. Il distingue deux manières de dire je, deux façons radicalement opposées d'habiter le monde. D'un côté, il y a ce qu'il nomme le moi possessif. Vous le connaissez bien, car il parle fort en chacun de nous. C'est cette voix qui dit sans cesse « c'est à moi ». C'est ce réflexe qui veut tout ramener à soi, comme un enfant qui serre son jouet contre sa poitrine, de peur qu'on ne lui prenne. Le moi possessif croit qu'il grandit en accumulant des biens,
des honneurs, de l'affection, des certitudes. Il se construit des murs pour se protéger. Mais il finit par s'enfermer dans sa propre solitude. Il est lourd, il est encombré, il est inquiet. Mais il existe une autre possibilité, une autre lumière. Zondel nous parle du moi oblatif. Le mot peut sembler savant, mais sa réalité est aussi simple qu'une main ouverte. Oblatif vient de l'offrande. C'est le moi qui se donne. C'est l'être qui comprend qu'il n'existe vraiment que dans la relation, dans le passage, dans la transparence. Comprenez bien ceci. La souffrance qui nous ronge vient souvent de cette crispation sur nous-mêmes. Nous avons mal parce que nous nous accrochons. Nous étouffons parce que nos fenêtres sont fermées. Zondel nous enseigne que le véritable jeu, notre identité la plus profonde, ne surgit que lorsque nous acceptons de lâcher prise. Il ne s'agit pas ici d'une morale triste, ni d'un sacrifice douloureux où l'on se prive pour se punir. Non, c'est une découverte joyeuse, une immense libération. C'est le secret de la respiration. Pour inspirer la vie, il faut d'abord expirer. Il faut se vider de son air vicié. On ne respire vraiment que lorsqu'on s'oublie. C'est ce que Zondel appelle la désappropriation. C'est un mouvement de l'âme qui consiste à ne plus se regarder soi-même pour enfin voir la beauté du monde. Pensez à la pauvreté telle que la vivait saint François d'Assise, une figure chère à notre auteur. Cette pauvreté n'est pas une misère, elle est une richesse royale. Être pauvre en esprit, c'est faire de l'espace en soi. C'est nettoyer la maison intérieure de tous ces meubles encombrants, pour que l'autre, l'ami, l'étranger ou la présence divine puisse y entrer et y demeurer. La véritable liberté ne réside pas dans l'indépendance farouche ou la solitude orgueilleuse. La liberté, c'est cette capacité devenue pure de relation. C'est devenir, tel un vitrail, traversé par une lumière qui ne nous appartient pas, mais qui nous illumine en passant. C'est là, dans ce don sans retour, que nous devenons enfin réels. Je vous demande maintenant de laisser tomber doucement, comme on laisse tomber un manteau trop lourd, toutes les images que vous avez pu vous faire de Dieu. Depuis des siècles, on vous a souvent parlé d'un souverain céleste, d'un Jupiter tonnant, d'un grand œil qui surveille nos fautes pour les punir. On nous a fait craindre un Dieu gendarme, une puissance écrasante, devant laquelle l'homme doit se courber et trembler. Mais Maurice Zondel vient vers nous avec une lumière bouleversante. Il écarte ce rideau de peur et nous dévoile un visage que nous n'avions pas osé imaginer. Il nous parle d'un Dieu à genoux. Entendez-vous ce scandale de l'amour?
Dieu n'est pas une domination qui s'impose. Il n'est pas une force qui contraint. Zondel nous invite à contempler la fragilité de Dieu. Car si Dieu est amour, et rien qu'amour, alors il est désarmé. L'amour ne force jamais aucune porte. Il attend qu'on lui ouvre. C'est ici que réside le concept le plus vertigineux de sa pensée. La pauvreté de Dieu. Nous imaginons souvent Dieu comme celui qui possède tout. Zondel nous dit non, Dieu ne possède rien, car il est tout entier don. Il est un élan perpétuel vers l'autre. Il ne garde rien pour lui-même. Il s'offre totalement, éternellement, sans rien retenir. Face à votre liberté, ce Dieu-là est impuissant. Si l'homme refuse d'aimer, Dieu ne peut rien faire d'autre qu'attendre et souffrir de ce manque. Il n'a pas d'autre puissance que celle de sa tendresse désarmée. Il est comme le mendiant de notre amour. Attendons patiemment au seuil de notre cœur. Zondel a prononcé une phrase d'une audace prophétique, une phrase qui résonne encore aujourd'hui comme un appel urgent. La réforme véritable s'opérera quand l'Église aura changé de Dieu. Il ne s'agit pas d'inventer un nouveau Dieu, mais de changer notre regard, de purifier nos yeux, pour enfin voir le vrai. Pourquoi cette vision est-elle si apaisante pour nous ? Parce qu'elle supprime toute rivalité. Avec ce Dieu humble, il n'y a plus de concurrence. Sa grandeur n'écrase pas la vôtre, au contraire. On a souvent cru que pour Dieu soit grand, l'homme devait se faire tout petit, disparaître, s'humilier. Zondel nous dit l'inverse. Plus l'homme est grand, libre, créateur et aimant, plus Dieu respire en lui. Dieu ne veut pas des esclaves soumis, il espère des amis vivants. Il est l'espace infini, où votre liberté peut enfin déployer ses ailes, sans crainte d'être jugée, seulement avec la certitude d'être espéré. Je sais que parfois, vous imaginez qu'il faut partir. Vous pensez peut-être que pour rencontrer Dieu, il faudrait quitter le bruit de la ville, abandonner vos tâches quotidiennes et vous retirer dans le silence d'un monastère ou le désert d'une montagne. Mais apaisez votre cœur. Il n'est nul besoin de fuir. Maurice Zondel nous offre une clé merveilleuse. Le sacré n'est pas ailleurs. Il est ici, caché dans le pli de vos jours ordinaires. Il n'y a pas d'un côté le ciel et de l'autre la terre. Tout est un pour celui qui sait regarder. Zondel nous invite à devenir des mystiques, non pas en fermant les yeux, mais en les ouvrant grand sur le réel. Il nous montre 3 chemins lumineux qui traversent votre vie de tous les jours.
Le premier chemin est celui de la beauté. Avez-vous déjà senti votre souffle se suspendre devant l'embrasement d'un soleil couchant? Avez-vous déjà ressenti cette vibration secrète en écoutant une symphonie ou en contemplant une toile de maître? Ce frisson n'est pas anodin, c'est une brèche. À cet instant précis, l'infini entre en vous par la porte de vos sens. La beauté n'est pas un simple décor, elle est la signature discrète de l'invisible. Le deuxième chemin, plus surprenant peut-être, est celui de la vérité et de la science. Imaginez le savant penché sur son microscope ou l'artisan concentré sur son ouvrage. Zondel voit là une prière qui s'ignore. Car pour voir la vérité d'une chose, il faut s'oublier soi-même. Le chercheur doit faire taire ses préjugés pour laisser la matière raconter son histoire. Cette humilité devant le réel, cette rigueur attentive est un acte profondément spirituel. Chaque parcelle de vérité découverte est une étincelle de Dieu. Enfin, il est un troisième chemin, le plus sacré de tous, la rencontre. Regardez le visage de celui qui passe, de celui qui partage votre vie, ou même de l'étranger. Le visage de l'autre est le véritable sanctuaire. C'est là, dans l'échange d'un regard, dans la fragilité d'une main tendue, que la présence se révèle le plus intensément. Aimer, écouter, comprendre, c'est laisser Dieu passer à travers vous pour rejoindre l'autre. Alors, comment vivre cela? Il ne s'agit pas d'ajouter des prières à vos journées déjà pleines. Il s'agit de cultiver, au milieu du tumulte, une petite chambre de silence en vous. Imaginez que vous portez en vous un hôte invisible, une présence douce et aimante. Le bruit du monde, les klaxons, les urgences, rien de tout cela ne peut l'effacer si vous gardez au fond de l'âme cet espace de paix. C'est là, dans ce silence habité, au cœur même de l'action, que vous commencez non plus à croire en Dieu, mais à le vivre. Nous voici arrivés au terme de notre voyage immobile. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en profondeur d'âme. Prenez un instant pour mesurer la distance intérieure que nous avons franchie. Nous sommes partis de l'homme biologique, cet être tissé de nécessité et d'instinct, pour découvrir la promesse de la personne libre, celle qui naît véritablement lorsqu'elle s'arrache à la pesanteur pour s'offrir. Nous avons vu les murs de l'ego, ce moi possessif qui étouffe, se fissurer doucement pour laisser passer la lumière du don. Surtout, nous avons laissé derrière nous les vieilles idoles,
Nous avons quitté le tribunal d'un Dieu juge et lointain pour entrer dans le sanctuaire d'un Dieu amour, un Dieu intérieur, pauvre et humble, qui n'attend que notre oui pour exister en nous. Tout repose, finalement, sur cette audace lumineuse qui donne son titre au livre. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Gardez cette phrase comme un talisman. Elle nous rappelle que la foi n'est pas une adhésion froide à des dogmes, ni une liste de croyances à réciter. La foi est un état d'être. C'est une respiration. C'est la vie elle-même, vécue à sa plus haute incandescence. Dans notre monde moderne, si souvent bruyant, si souvent assoiffé de sens, mais fatigué des discours rigides, la voix de Maurice Andel résonne avec une actualité brûlante. Il est ce guide rare qui réconcilie l'intelligence et le cœur. Il parle à celui qui croit comme à celui qui doute, car il ne demande pas de soumission. Il propose une expérience. Il nous offre une spiritualité qui ne fuit pas le réel, mais qui l'habite pleinement. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous lancer une invitation. N'allez pas chercher Dieu au-delà des nuages ou dans les formules du passé. Ne le cherchez pas non plus dans le tumulte des opinions. Ce soir, demain matin, accordez-vous un moment de trêve. Fermez les yeux sur le visible pour les ouvrir sur l'invisible. Écoutez le silence. Non pas le silence vide de l'absence, mais ce silence habité qui réside au fond de vous-même. C'est là, dans cette citadelle intime, que rien ne peut détruire, que réside votre véritable dignité. C'est là que l'hôte vous attend. Si ces mots ont réveillé en vous un écho, si vous sentez ce désir d'aller plus loin, je ne peux que vous suggérer de prendre ce livre. Je ne crois pas en Dieu, je le vis, entre vos mains. Laissez-le être un compagnon de route, une lampe discrète pour votre propre exploration. Je vous remercie, du fond du cœur, d'avoir prêté l'oreille de votre âme à ce récit. Merci pour votre attention et votre présence. Je vous souhaite, non pas de trouver des réponses toutes faites, mais de vivre la question. Je vous souhaite de ne plus seulement croire, mais de vivre votre propre vérité, dont la joie et la liberté. À bientôt.